À propos de l'Amida du Hémet, j'aimerais vous lire un petit peu ce que le Sabbat de Kelem écrit de façon très très intéressante. On avait parlé la semaine dernière du concept qui s'appelle, il y a 2 semaines plus précisément, il faut être Hémet. On avait parlé il y a 2 semaines justement et précisément du concept qui s'appelle que quand on dit quelque chose, il faut faire extrêmement attention à l'accomplir. Tout ce que tu dis, il faut que tu essayes de l'accomplir. Et on avait dit que si on ne l'accomplit pas, eh ben, c'est un grand problème, on n'est pas un bar samcha. Ce qu'on dit, eh ben, c'est pas fiable. Maintenant, la Gemara, quand elle nous parle du sujet dont on avait parlé il y a 2 semaines, à savoir quand j'ai parlé, j'ai dit par exemple je te donnerai 5 shekels, est-ce que je dois te les donner ou pas? La Gemara elle dit comme ça, dvarim, dvarim c'est-à-dire des propos qui n'ont pas été actés par un acte, dvarim, yesh bahem mishum echusre amana, oen bahem mishum echusre amana. Est-ce que si tu n'accomplis pas ce que tu as dit, il y a un problème de chisaron amana ou il n'y a pas de problème de chisaron amana? Comme ça, la Gemara elle s'interroge. Et là, à la c'est comme on a dit la semaine dernière, qu'il y a un problème. Ça dépend. Si je te dis que je te donne 1 million, il n'y a pas de chisaron amana parce que toi, tu ne m'as jamais cru. Mais si je te dis que je te donne 5 shekels, eh ben, tu m'as cru. Donc moi, je dois te les donner. Si je te dis demain, je viens, eh ben, je dois venir. Parce que je t'ai dit que j'allais venir. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Demande le sabbat de Kelem une question très, 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 très forte. Il dit, je ne comprends pas, la Gemara, elle est bizarre ici. Pourquoi elle ne dit pas dvarim, tsarich lekayem, olot tsarich lekayem? Quand tu as parlé, il faut accomplir ou il ne faut pas accomplir? Pourquoi tu me dis, dans les propos, est-ce que si tu n'as pas accompli, il y a un chisaron amana ou pas? C'est très bizarre, c'est tourné de façon très très bizarre. Vous comprenez la question? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Rachel, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi on ne dit pas dvarim, tsarich lekayem ou en tsarich lekayem? Pourquoi on dit mechusre amana ou en mechusre amana? Non, Asma. D'accord, mais si j'accomplis pas, ben c'est un problème. D'accord, donc mais pourquoi? Ah, j'ai pas compris. Expliquez-moi plus précisément, j'ai pas compris. Au moment où j'ai dit, je voulais accomplir. Et alors? Mais après, si j'accomplis... D'accord, alors là, la Khad doit me tirer les oreilles et me dire, tu accompliras. Pourquoi elle me dit, si tu n'as pas accompli, c'est que tu n'es pas un homme fiable. Vous vous approchez très bien, vous approchez beaucoup de... Machéla. Mais... Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, je vais vous dire pourquoi. Parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait dit que c'est quoi cette question de Yesh Bahem Chusra Amana ou pas? C'est si j'ai dit à quelqu'un, je te donnerai 5 shekels, est-ce que je dois te donner ou est-ce que je peux dire je te donne pas? On avait dit, il faut que je donne, parce que si je donne pas, je suis Mechusra Amana. Oui? Donc la question c'est effectivement, est-ce que je dois accomplir ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous dites bien, vous nous rapprochez beaucoup du Inyan. Vous avez compris la question? C'est une bonne question? Moi, non, pas compris. Vous comprenez la question? Si la Gemara elle avait dit, quand quelqu'un a parlé, est-ce que ça l'engage ou pas? Ça aurait été très simple. 2 mots, est-ce que ça l'engage ou pas? Un peu plus que 2 mots. Mais là, la Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un a parlé, est-ce que s'il n'accomplit pas, c'est un problème de chisaron et mouna ou pas? Pourquoi tous ces mots-là? Pourquoi cette complication? Que le Rav me dise, tu as parlé, tu dois accomplir. On ne pourra pas te convoquer au tribunal, mais tu dois accomplir. Hein, Rivka? C'est une bonne question? C'est quoi la réponse? Hein? Il a fait. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit le sabbat de Kelem. Il dit quelque chose de très, 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 très fort. Il dit ce que vous dites, Rivka, conjugué avec ce qu'elle dit, Rachel. Il y a aussi un ensemble de dinim qui s'applique à quelqu'un qui est Mechusar Amana, non? Alors, est-ce qu'il va rentrer dans cette catégorie? Il a fait. C'est vrai aussi. Je vais vous dire. Très bien. Vous avez raison aussi. Je vais vous dire. Le sabbat de Kelem, il dit comme ça. Il dit, si j'avais dit, celui qui a parlé, Dvarim, qui a fait que parler, il doit accomplir. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, Bessader, s'il n'a pas accompli, il a un problème ponctuel, parce qu'il n'a pas accompli. C'est-à-dire, ça peut arriver. Il y a des gens, ils font la créa de schéma, après ils parlent. Bon, mais même si on dit que c'est une avéra, ils ont fait une petite avéra, c'est ponctuel, c'est pas très grave. D'accord? Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'était pour mettre la rama. Non, je rigole.
Rivka, écoutez bien. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, eh ben, ils parlent et ils font pas. Bon, ça va, ça peut arriver. J'ai parlé, j'ai pas fait. C'est une avéra. Le sabbat de Kelem, il dit non, c'est pas ça. Dvarim, yesh ba michusra. C'est-à-dire que si quelqu'un, quand il parle, il fait pas, ça révèle des choses très profondes en lui. Ça révèle que c'est un homme qui est mechusar amana. C'est pas qu'une question technique. Tu dois faire ou tu dois pas faire. Mais c'est ce qu'elle dit Rachel. C'est pas une question technique. Tu dois faire ou tu dois pas faire. Ça me l'air. Réponse technique, oui, tu dois faire. Mais ça m'intéresse pas. Parce que j'aurais pas su que si je fais pas, ça peut révéler en moi quelque chose. Là, la Gemara, elle vient et elle dit attention. Quand je veux faire mon introspection et savoir où j'en suis, eh ben, j'ai une façon très simple. Si à longueur de journée je parle et que j'accomplis pas ce que je fais, c'est que j'ai intérieurement un grand problème. C'est un problème de mechusre amana. J'étais tout à l'heure avec mon fils et je lui ai dit je vais te dire de quoi je vais parler ce soir. Je lui ai posé la question du sabbat de Kelem. Je lui ai dit pourquoi on dit mechusre amana. Il m'a dit une belle réponse mais qui rejoint exactement la réponse du sabbat de Kelem. Il m'a dit à mon avis c'est très simple. Si on te dit il doit faire ou il doit pas faire, alors tu sauras que s'il n'a pas fait, il n'a pas bien fait. Mais tu ne sauras pas que demain, celui-là, quand il te parle, tu ne dois pas lui faire confiance. Tu sauras qu'une fois il a dit, il n'a pas fait ça, demain, Bezrat Hashem, il fera. Quand on te dit, attention, celui qui dit qu'il ne fait pas, il est mechusre amana, au point qu'on a le droit en public de dire de lui que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, avec tout ce qui ressort de la gravité de ce non-respect de la parole, eh ben on vient te dire que quoi? Attention, lui, maintenant, ça révèle qu'il est mechusar amana. Donc demain non plus, ne lui fais pas confiance quand il te parle, et après-demain non plus. Mais ça revient exactement à ce qu'il dit le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, il dit ça révèle. Donc si ça révèle, ce n'est pas simplement ponctuel, ça révèle que cet homme-là, il n'est pas fiable. Donc, non, une fois, s'il fait, et qu'après tu lui reproches, tu lui dis, écoute, attention, si quelqu'un il dit, je vais te donner 5 shekels, c'est pas parce qu'il n'a pas donné qu'on peut dire, ça y est, c'est un euro sarabana. Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il a une bonne raison. Mais si tu viens le voir, tu lui dis, écoute, tu m'as dit que tu me donnerais 5 shekels, tu peux me les donner s'il te plaît? Il dit non, je ne les donnerai pas. Je lui dis, mais tu as dit ou tu n'as pas dit? Oui, j'ai dit. Alors tu peux me les donner s'il te plaît? Non, je ne les donnerai pas. C'est où le problème? D'accord, j'ai dit, mais je ne veux pas faire. Alors là, on peut lui dire, écoute, attention, parce que toi, on va dire que tu es un mechusar amana, dites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est ce que dit le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, il continue et il va encore plus loin que ça. Il dit que mechusar amana, et plus précisément le concept de bar samcha, dont on a dit que c'est pour les balais à moussard quelque chose de tellement important, il dit que ça ne se résume pas simplement qu'à la parole, ça se résume même à ce qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire quoi, ça se résume à ce qu'il y a dans le cœur? Vous connaissez certainement l'histoire de Rav Safra. C'est un Rav de l'époque de la Gemara qui avait un étalage et qui est en train de vendre du matériel, des choses. Un jour, il y a un homme qui vient pour acheter et il dit au Rav, j'aimerais acheter cet ustensile-là. Le Rav était en train de faire la Kriyat Shema. Donc, pas à la mita. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas s'interrompre pendant la Kriyat Shema. L'autre, il dit, Rav, je veux vous acheter cet ustensile-là à 100 shekels. Le Rav, il ne répond pas. L'autre, il a compris que le Rav, il ne répondait pas parce que, genre, tu m'insultes, là, 100 shekels. 200 shekels. 300 shekels, 400 shekels, 500 shekels, 1000 shekels. Hachem, Elokechem, Emet. Tu veux acheter cet ustensile? Tiens, prends le 20 shekels. L'autre, il dit, mais non, je vous ai dit 1000 shekels. Il dit 20 shekels. Il dit, mais je suis prêt à vous l'acheter 1000 shekels. Moi, je suis très intéressé à votre ustensile. Le Rav, il dit, écoute, je vais te dire la vérité. J'étais en train de faire la Kriyat Shema. Quand j'ai entendu au tout début que tu avais proposé 20 shekels, eh ben, j'étais dans mon cœur consentant à te le vendre à 20 shekels. J'avais décidé dans mon cœur que je te le vendrais à 20 shekels. Mais toi, tu es prêt à me payer 1000 ou quoi, mais peu importe. Dover et Med Bilvavo. Il faut accomplir ce que son cœur dit. Ça veut dire que c'est pas que Dvarim qui a mechusre amana, mais même dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu avais prévu de faire quelque chose et que tu es quelqu'un de vérité et que tu aspires à la vérité, eh bien, il faut que tu essayes de faire. Et là, il ramène le sabbat de Kelem. Il ramène, d'après cette histoire de Rav Safra, il ne la ramène pas, mais elle est vraiment de bon augure. Il y a écrit à propos d'Avraham Avinu, au moment où il a voulu, donc, il était prêt à sacrifier son fils, il y a écrit Vayar veineail, vayale ou leola tachat beno. Il y a écrit que finalement son fils, il n'a pas pu le sacrifier, mais heureusement, il a pu au moins sacrifier quelque chose d'autre. C'était qui? Ce fameux Haïl. D'accord? Vient le Sforno et il dit Tmurat masheaya belibo lisbo achet beno
Alderer vedover emet bilvavo. Il dit, Avraham Avinu n'était pas moins grand que Rav Safra. Avraham Avinu, dans son cœur, il avait dit, il avait pensé au moins, je vais sacrifier en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu quelqu'un, quelque chose. Il avait prévu de sacrifier son fils, il pensait que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand il a vu que non, eh ben, Avraham Avinu, visiblement, il était un petit peu perdu. Il s'est dit, mais quoi, mais j'ai pensé que je ferais. Alors, Baruch Hashem, mon fils, il est sain et sauf, mais alors qu'est-ce que je fais? Hashem, il lui a envoyé au bon moment ce fameux haïl là, ce bélier, pour qu'au moins, il puisse faire ce qu'il a pensé faire. Et le sabbat de Kelem, il dit, vous voyez, pour quelqu'un comme Avraham Avinu, c'était très 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 important de pouvoir faire ce qu'il avait prévu de faire. Et il dit, c'est ça Bar Samcha. Il continue, le sabbat de Kelem. Pachout, je trouve très très belles ces preuves et ces enseignements. Et dans la vraie Talmudot, j'aime pas parler que de preuves, j'aime parler aussi dans notre vie à la Chalémassé. Mais je trouve que c'est tellement à la Chalémassé dans notre vie, tout ça. Il dit comme ça, au moment où Avraham Avinu a voulu chercher une fille pour Yitzhak, il a dit à Eliezer, vas-y, va me chercher, il lui pose des conditions. Attention, va pas prendre une femme d'ici, attention, ne ramène pas mon fils là-bas, etc. Il lui pose des conditions, d'accord? Et à ce moment-là, il le fait jurer. Maintenant, vous savez que Eliezer, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de très proche d'Avraham Avinu, c'était un très grand tzaddik, c'était un Talmid Chacham, Dolé ou Mashke, Mitorato Shel Rabo, c'était pas un petit serviteur comme ça, c'était un Talmid Chacham, un tzaddik. Avraham Avinu, il le fait jurer. Je te demande de jurer que tu ne me ramèneras pas une fille de là-bas, je te demande de jurer. Dit le sabbat de Kelem, pendant des années et des années, je me suis posé une question. Écoutez la question, dites-moi si vous êtes d'accord. On a un principe, c'est que si je nomme quelqu'un shaliach pour faire quelque chose, et que ce quelqu'un, il ne fait pas cette chose-là, il ne fait pas ce que je lui ai demandé, et bien la shlichut, elle est annulée. Je vous donne un exemple. Je vais dire à quelqu'un, regarde, j'aimerais me marier. Bon, l'exemple du mariage par un shaliach, c'est toujours un peu choquant, mais bon, c'est comme ça que ça peut marcher. Je dis à quelqu'un, tiens, tu prends cette bague-là, tu vas la donner à Hana Bouzaglou, à tel endroit, qu'elle devienne ma femme. Elle est au courant, elle sait de quoi on parle, etc. Tu vas, j'espère qu'il n'y aura pas un Bouzaglou qui écoutera mon cours, mais j'ai pris un nom au hasard. Hein. Tu prends cette bague-là. L'envoyé, il va à l'endroit où j'ai dit, et au lieu de donner la bague à Hana Bouzaglou, il la donne à Béatrice Ben Hamou. D'accord? Est-ce que Béatrice Ben Hamou, elle accepte, elle fait un sourire devant la caméra, machin. Est-ce qu'elle est mariée à moi ou pas? Non. Réponse non. Pourquoi? Moi, je l'ai fait chalière de quelque chose, il faut autre chose. Eh bien, ça ne marche pas. Bien qu'elle est consentante. Et même si après, moi, je suis consentant, d'accord, mais il n'a pas été ton chaliard pour ce que tu lui as demandé. C'est clair, non? Il a fait. Demande le Rav, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Avraham, il a eu besoin de faire jurer Eliezer? Il l'a fait jurer. Pourquoi il a besoin de faire jurer? Lui, il lui dit, va me prendre une femme de là-bas. Si lui va lui amener une femme de ailleurs, eh ben, que la femme, elle vienne, elle ne sera pas mariée. Donc ça, c'est pas la fin du monde. Il a eu très peur, Avraham, de peur qu'il lui amène une femme qui n'est pas la bonne. Mais si ce n'est pas la bonne, si ce n'est pas une femme de l'endroit dont tu as demandé de l'amener, eh bien terminé. De toute façon, le mariage, il n'a pas lieu. Comprenez ou pas? On peut annuler ça. Comprenez ou pas? C'est quoi la réponse? Hein? La question, c'est pourquoi il l'a fait jurer, c'est ça? Pourquoi il l'a fait jurer? Il n'a quand même pas faire jurer. Maximum, tu fais pas ce que je t'ai demandé, mais il n'y a pas de shlichut. Il voulait que lui aussi soit dans le l'évêque, peut-être. Il a fait. Vous vous dites ce qu'il dit, le sabbat de Kelem. Moi, je dis un peu autre chose, mais vous allez voir. Le sabbat de Kelem, il dit ce qu'elle dit, Madame El-Fassi. Il dit comme ça. Il dit, c'était tellement important pour Avraham que le concept d'être Bar Samcha, qu'il voulait que son serviteur soit aussi Bar Samcha. Maintenant, il s'est dit, si j'envoie mon serviteur et qu'il ne fait pas exactement ce que je lui ai demandé, pour une raison ou pour une autre, eh ben, c'est vrai qu'au point de vue halakha, on pourra annuler le mariage, etc., il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que lui, il n'aura pas été Bar Samcha. Donc il dit, je vais tout faire pour qu'il ne soit pas chas v'shalom en faute avec le Bar Samcha. Donc il dit, je te fais jurer, promets-moi, jure-moi un truc pour être sûr qu'il ne fera pas d'erreur de Bar Samcha. Il y a aussi que peut-être il y avait le doute qu'il voulait vraiment protéger aussi Eliezer de ça, dans le sens où il y en a qui disaient qu'Eliezer aussi il avait une voulait fille. donner sa fille, Ouais. et que du coup vraiment, même si Eliezer il allait et qu'imaginons il ne trouve pas, Ouais. et ben qu'il ait vraiment eu l'intention de chercher, de faire tout ce qu'il a pu, quoi. Ça veut dire, D'accord, mais il ne lui a pas dit, je te demande, je te jure de chercher. Il dit juste, jure que tu ne vas pas prendre une femme de là où je ne veux pas. On avait Mais, pas dit, ouais. parce que tout ce qui était justement lié à l'argent et tout, il faisait confiance, il ne demandait pas de jurer. Parce que justement, que tout ce qui était matériel, alors... Vous avez raison, on avait dit ça de façon nachon. Mais pourquoi il y a besoin de jurer? Maximum, tu ne m'amènes pas la bonne femme, les trottes.
Ce qu'elle dit, Madame El Fassi, c'est ce qu'il dit au sabbat de Kelem. Moi, j'ai rajouté un petit knage. Au début, je pensais que c'est ce qu'il voulait dire lui, mais ça ne rentre pas dans les mots. Mais je voulais rajouter un petit knage. Vous savez quoi? Il a eu peur, Abraham. Imaginez la pauvre femme. On lui dit, écoute, tu vas être la femme de Yitzhak. Elle vient toute heureuse, Baruch Hashem, je vais être maintenant l'une des Imaot et tout. Imaginez qu'elle arrive. Abraham, il dit, non, c'est pas toi. Toi, tu n'es pas de là où je t'ai demandé, tu es Bnot Kenaan, c'est pas toi. C'est aussi un manque de Bar Samcha. Bar Samcha, quand on parle à une femme, on lui dit, elle a pris ça au sérieux. On a dit, Bar Samcha, c'est ce que tu prends au sérieux. Elle a pris ça au sérieux. Donc si elle a pris ça au sérieux, d'un coup tu dis, non, d'après la halakha, c'est annulé. C'est aussi un manque de Bar Samcha. Donc Abraham, il voulait surtout pas qu'il y ait ces choses-là qui se produisent. C'est la raison pour laquelle il a fait très attention à ça. Ça, c'est ce qu'on disait à propos de Bar Samcha. On a terminé le sujet de Bar Samcha. Et je vous répète ce que je disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, merci, de façon un petit peu crue, mais quand vous lisez les écrits des Baalei Hamoussar, vous voyez que pour eux, ne pas être Bar Samcha, c'est la pire insulte qui puisse exister. Tu dis à quelqu'un que c'est un porc, c'est l'air. Je suis un porc, c'est ça, j'aimerais être un porc, c'est sûr. Tu dis à quelqu'un que c'est pas un Bar Samcha, tu l'as démoli. C'est très très important pour les Baalei Hamoussar que quelqu'un soit Bar Samcha, qui fasse ce qu'il pense être vrai, qui dit ce qu'il pense être vrai, qui fasse ce qu'il dit. Tout ça, c'est extrêmement important.